Quel regard portez-vous justement sur l'activité en France, la même activité que la vôtre, mais en France? Ben, je vous dirais que c'est ça, c'est cette espèce de défi-là, ou cette espèce de surenchère des crédits d'impôt. Là, l'Angleterre veut en mettre en place. Au Canada même, les autres provinces canadiennes mettent en place des mesures pour concurrencer le Québec. Alors, c'est un peu comme avec l'Afrique. On cherche le pays où on va avoir les ressources à meilleur marché. On cherche l'endroit où on va pouvoir déverser sa pollution le plus facilement. Ben, c'est ça. Les compagnies magasinent. Moi-même, de mon point de vue, je regarde ailleurs. Et je me dis, est-ce que j'ai mieux ailleurs? Présentement, je veux développer mes propriétés intellectuelles originales. Ce que je fais, c'est ma priorité maintenant parce que c'est ce qui génère le plus de valeur. Le servicing, c'est très bien, on va toujours en faire et ça nous permet de croître et tout ça. Mais qu'est-ce que je vais faire d'un point de vue d'entrepreneur et qui a une vision qui essaie qu'elle soit mondiale? Je vais aller voir où sont les meilleures conditions de développement. Alors, tout le monde fait ça. Donc, en ce moment, c'est le Canada, mais qui sait, ça va peut-être être l'Inde ou la Hongrie ou la Roumanie dans quelques années. Vous sentez justement un frémissement de ces côtés-là? Oui, absolument. La Chine, ça fait 20 ans qu'on en rit. Et maintenant, elle est arrivée et elle débarque. Et elle a beaucoup de blé. Et on disait qu'ils n'étaient pas créatifs, qu'ils écoutaient les instructions et tout ça. Eh bien, maintenant, on voit des produits qui sortent de là, qui sont de très bonne qualité. Donc, ils ont fini par apprendre. Des studios européens aussi sont allés. Ubisoft a des bureaux à Shanghai. Il y a Behavior du Canada ouvert à Hong Kong, tout ça. Donc, l'expertise se transfère. Les prix de revient et les coûts de fabrication sont moindres. Et donc, il va y avoir une compétition très forte du côté asiatique. Et ça s'en vient. Et comment faites-vous aujourd'hui pour contrecarrer, ou du moins cette concurrence qui arrive ou que vous voyez arriver? Est-ce que vous avez les moyens justement de contrer un peu cette concurrence massive qui arrive? En allant en Chine, oui. En fait, on regarde où il faut aller. Puis là, en même temps, on se dit c'est toujours la même dynamique de délocalisation des emplois. On se dit qu'est-ce qui va rester dans les pays occidentaux bientôt si on continue. Parce qu'on se disait, bon, on garde l'expertise, le design. Si vous regardez un iPhone, c'est Design in California, Made in China. Alors, est-ce que ça va arriver dans tous les domaines? On se disait, l'Occident va garder les emplois à valeur ajoutée. Mais là, est-ce que ça va durer? Donc, la réflexion est autant en jeu vidéo qu'en n'importe quel domaine. En consultation informatique, l'Inde est en train de monter à toute vitesse. D'un autre côté, on se dit c'est bien, ces pays-là émergent, ont enfin un peu d'oxygène. Mais nous, il va falloir avoir une réflexion puis une stratégie industrielle très, très brillante si on ne veut pas être condamné à devenir des cités touristiques ou des... Voilà. Oui, donc c'est compliqué, j'imagine, quand on regarde ça aussi, quoi, se dire, ben voilà, on est 10 ans, Frima, c'est pas une entreprise qui est très ancienne, et malgré tout, il y a une concurrence féroce qui vient pour le coup des pays asiatiques, quoi. Oui, c'est ça. Présentement, avec l'environnement fiscal canadien, on est compétitif. Si un gouvernement disait demain, fini les crédits d'impôt, j'aimerais bien voir l'état de l'industrie. On garderait une force parce qu'on a développé une expertise très, très puissante, mais on serait mis au défi. Et les multinationales diraient, bon, où sont les meilleurs crédits? En Hongrie? Allons voir Budapest, on ira. C'est ça. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il y a de l'émotion dans les bons jeux, mais il n'y a pas d'émotion dans les décisions d'affaires où il ne devrait pas trop y en avoir. Il y a plus de dollars et d'euros qui parlent plus que de sentiments, quoi. Alors, on discute là avec Pierre, mais si vous avez des questions dans la salle, surtout, n'hésitez pas.